Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, il y a un rabbin qui va déclarer que les propos des rabbins sont supérieurs à ceux d'Allah. Ça explique certaines choses qu'on vit encore aujourd'hui. Qui donne la maladie? Il élève, il dit, c'est Allah. Qui retire la maladie? Là, le tzaddik. C'est-à-dire que lui, en fait, il considère que si Allah, subhanahu wa ta'ala, il décrète la maladie pour une personne, mais que s'il y a un rabbin qui veut que la personne guérisse, le rabbin, il a la capacité de guérir. Ça, c'est du politisme majeur, clair. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est un rabbin, c'est quelqu'un qui connaît, c'est pas possible qu'il puisse dire ça. Par le mérite de la Tchila. Sois sérieux, allons. Il accepte pas le fait qu'on puisse aller contre cette doctrine-là. Par le mérite de leur Tchila. Mais non. Le Zohar HaKadosh nous apprend que Rabbi Shimon Bar Yochai, que son élève venait comme ça, il lui a dit, regarde qui est derrière moi, pourquoi tu lui as dit, pourquoi tu as une tronche de Tchabab? Il dit, regarde qui c'est qui est derrière moi. Il s'est retourné, il a vu l'ange de la mort. L'ange de la mort, il lui dit, Mehila Rabbi Shimon Bar Yochai, Que l'ange de la mort, il vient, il s'excuse. c'est Dieu qui m'envoie, je dois le prendre. C'est comme s'il est gêné, en fait. Il lui demande l'autorisation. Rabbi Shimon Bar Yochai, je déclare, tu mourras le jour où je mourrai. Ça veut dire 30 ans plus tard. Selon lui, en fait, le rabbin, il arrive à déstabiliser l'ange de la mort, le décret divin. Il est capable de décréter sa propre mort. Il est capable de décréter la mort de l'ange de la mort. Qu'est-ce qu'il a dit l'ange de la mort? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Tu veux m'envoyer au chômage ou quoi? C'est Dieu qui l'a dit. Le tzaddik, ce qu'il dit, c'est plus fort que Dieu. Pourquoi? Ce que le rabbin, il dit, c'est plus fort que ce que Allah, il dit. C'est pas neutre. Vous savez, l'histoire la fameuse histoire du tanour. Vous savez, le four. Il y avait une divergence, savoir est-ce qu'il y a, est-ce qu'il était impur ou pas. Entre Rabbi Shua et Rabbi Eliezer. Est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il est impur? Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Halakha ke Rabbi Eliezer. Là, en fait, ce qu'il rapporte, c'est que Allah Azza wa Jal, il déclare que la loi, elle est conforme à la position de Rabbi Eliezer. C'est donc dire que c'est Allah qui a soutenu Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shua? L'opposant à Rabbi Eliezer sur cette question, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez bien ce qu'il va faire ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Lo bashamaim i. C'est pas toi qui décides, c'est nous. La loi, elle n'est pas au ciel. C'est pas toi qui décides, c'est nous. C'est-à-dire quand tu as des imbéciles qui comprennent rien à leur vie, qui te disent ça, c'est les rabbins qui l'ont écrit. Oui, c'est exactement ça, c'est les rabbins qui l'ont écrit. Ce que décrivent les rabbins, c'est plus fort que ce que dit Dieu. Quand on vous dit que la Torah elle est falsifiée, il faut nous prendre au sérieux. Déclarer que la parole du rabbin elle est au-dessus de celle d'Allah, ça veut dire que même si Allah subhanahu wa ta'ala, il parle et qu'il statue, c'est pas lui qui décide en fait. Leur décision elle est supérieure à celle d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Lo bashamaim i. Depuis qu'on a reçu la Torah, c'est nous qui décidons. La preuve en est. La Torah elle a dit combien de coups de bâton? 40. Les Chachamim 39. Les Chachamim, c'est les sages. Dieu dit 40, toi tu dis 39. Tu es qui toi pour dire ça? C'est les Chachamim qui décident. Donc c'est-à-dire que c'est eux qui décident, c'est bon? Quand Dieu dit par exemple, ce couple-là n'aura pas d'enfant, Si Allah il dit qu'il n'y a pas d'enfant, le Baal Shem Tov il dit t'as un enfant, il y a quoi? Il y a un enfant. C'est nous qui décidons. même pour les enfants, c'est pas Allah qui décide quoi. C'est bon?